L'intelligence artificielle toute seule va avoir une efficacité donnée. Le conseiller tout seul va avoir une autre efficacité. Quand vous mariez les deux, eh ben, il va aller beaucoup plus loin. Tout le secteur du B2B, sur lequel il y a encore énormément d'opportunités. Les places ne sont pas prises, les batailles ne sont pas perdues, on peut encore les gagner. Et pour ça, il faut savoir attirer nos ingénieurs et les garder. On ne sait pas valoriser la recherche et on ne sait pas la soutenir au-delà de la dimension recherche. On a des effets comme ça, on investit beaucoup, on a de très bonnes formations, on a des écoles qui sont merveilleuses, franchement. Mais au-delà de ça, on ne sait pas exploiter toute cette connaissance et cette capacité qu'on fabrique. On est comme une espèce d'entité qui ne sait pas valoriser sa recherche de manière probante. Il y a une volonté de faire évoluer les choses. Il y a des initiatives telles que Crédit Impôt Recherche qui sont tout à fait positives, mais il faudra aller plus loin, probablement dans la fiscalité liée à la création d'entreprises, la fiscalité des stocks, de façon à ce que des start-upers ou des entreprises de la tech qui veulent investir en France puissent accueillir les talents et leur offrir les packages qui leur permettraient d'être compétitifs par rapport, je dirais, aux principales plateformes situées en dehors de l'Europe. C'est que derrière tout ça, il faut un coup de pouce de l'État. Alors il essaye d'en donner sous toutes ses formes, mais ce qui serait pas mal, c'est par exemple que l'État soit un véritable donneur d'ordre pour supporter ces centaines de startups qui se créent dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui se créent finalement toutes les semaines. Tous les mois, on a des dizaines de startups qui se créent. Et bien pour les aider, il ne faut pas seulement les subventionner, il faut aussi acheter leur technologie. Il faut leur faire confiance. J'appelle nos pouvoirs publics et le gouvernement à continuer ce dialogue avec les autres États européens. On a commencé avec la Finlande, avec l'Allemagne, mais il faut rendre les choses plus systématiques et les accélérer de façon à ce qu'on soit capable de créer des champions, tout simplement européens, qu'ils soient français ou allemands, et qu'ils soient capables de leverager les qualités de chacun. Il faut construire des plateformes qui puissent se déployer au niveau mondial. Alors vous avez les GAFA dans le B2C, pour le grand public, les GAFA ont réussi, je dirais, la première manche. C'est eux qui ont montré, c'est eux qui ont monté, qui ont déployé des plateformes et ils sont très forts là-dessus, au niveau mondial, pour attirer dans tout ce qui est dans le B2C. Dans le B2B, la France et l'Europe, on a vraiment des atouts.